Bonjour les enfants. Dites donc, c'est un peu la pagaille dans cette chambre. On regarde ce qu'il y a? Alors, je vois des peluches, je vois des livres, je crois même que, oui c'est ça, je vois une dinette un peu éparpillée, et puis je crois qu'il y a quelque chose sous ce tapis. On regarde? Oh! Mais qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à une carte. Je dirais même une carte d'anniversaire, je pense. Il y a un gros gâteau, il a l'air bon ce gâteau d'ailleurs, avec une bougie. Ça me rappelle, je connais une histoire de gâteau d'anniversaire. Est-ce que vous voulez que je vous la raconte? Ouvrez vos yeux, ouvrez vos oreilles et ouvrez grand votre cœur. Lola est chez sa grand-mère, car c'est les vacances scolaires. Lola se réveille et elle est très contente aujourd'hui parce que c'est le jour de son anniversaire. Lola va dans la cuisine, tout ensommeillée. Oh! Bonjour mamie! Mamie, tu n'as pas oublié? Tu sais ce qui se passe aujourd'hui? Oui Lola, je sais. Je crois que c'est le jour de ton anniversaire. Oh, oui, c'est mon anniversaire. Mais dis mamie, est-ce que tu m'as acheté un cadeau? Oui Lola, ne t'inquiète pas. Bien sûr que j'ai pensé à ton cadeau. Ouf, ouf. Mais mamie, est-ce que tu as pensé aux bougies pour mettre sur le gâteau d'anniversaire? Mais oui Lola, bien sûr que j'ai pensé aux bougies pour mettre sur... Le gâteau d'anniversaire? Lola, j'ai oublié ton gâteau? Quoi? Lola est au bord des larmes. Tu as oublié mon gâteau? Mon gâteau d'anniversaire? Mais comment on va faire, mamie? Mais c'est une catastrophe! Alors mamie regarde la grande horloge de la cuisine et elle dit à Lola, écoute Lola, je crois que si tu te dépêches, tu devrais arriver à temps à la pâtisserie et tu pourras choisir toi-même ton gâteau. Alors Lola redevient toute contente parce que c'est la première fois qu'elle va pouvoir choisir son gâteau d'anniversaire. Alors mamie lui donne une petite bourse. Tiens, d'ailleurs je crois que... Oui, une petite bourse juste comme ça. Et puis elle lui donne 4 pièces. Voilà Lola, je les mets dans la bourse et comme ça, tu vas pouvoir acheter ton gâteau. Alors Lola sort de la maison, elle part en direction du centre-ville, elle est contente, elle chantonne et puis elle secoue un petit peu sa bourse pour faire teinter les pièces. Elle marche et puis sur le bord de la route, elle croise une poule avec son poussin, mais ils n'ont pas l'air très contents. Alors Lola s'arrête et demande « Bonjour madame la poule, qu'est-ce qui ne va pas ?»« Oh, je voulais emmener mon poussin, Augustin, en colonie de vacances. Je lui avais promis, mais je n'ai pas assez de sous. » Bah, ça peut s'arranger, peut-être que... Lola ouvre sa bourse. Peut-être que ça vous aiderait si je vous donnais une petite pièce? Ah oui, alors c'est drôlement gentil. Alors Lola donne sa pièce et repart, et elle est toute contente d'avoir aidé madame la poule. Elle continue son chemin, et puis un peu plus loin, elle croise un couple d'abeilles qui se disputent. Alors elle s'arrête. Mais ça suffit vous deux? Ah, c'est ce bon à rien de monsieur l'abeille. Il va dépenser toute sa paye chaque soir au loto des fleurs et on n'a plus de quoi nourrir les enfants. Alors Lola est triste pour monsieur et madame l'abeille. Alors à nouveau, Lola ouvre sa bourse et dit « Est-ce qu'une petite pièce pourrait vous être utile ?» Alors elle sort une petite pièce. Alors madame l'abeille la remercie, lui dit « Oh, comme c'est gentil, ça va bien nous aider. » Lola continue son chemin,
toujours contente, et elle croise une vache sur le côté de la route. Mais elle est un peu étrange, cette vache. Elle a une guitare et elle chante des chansons, mais elle chante des chansons tristes. Alors Lola s'arrête et elle questionne la vache. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes pas joyeuse aujourd'hui? Oh, si tu savais, je ne donne plus de lait. Alors le fermier m'a jeté hors du champ. Il a dit que j'étais complètement inutile. Alors Lola est triste pour la vache. Et Lola prend une petite pièce et la met dans son chapeau. Peut-être que ça lui servira. Elle continue et elle est presque arrivée à la pâtisserie. Il lui reste simplement le grand champ de blé à traverser. Alors elle commence à marcher et puis elle entend une voix qui lui dit « Psst !» Lola se retourne, à droite, à gauche. « Psst ! Et toi ?» Lola s'arrête et elle voit un paysan qui sort du champ, mais il est habillé de manière un peu inhabituelle. Il est en caleçon. Alors Lola s'arrête et lui demande « Qu'est-ce qui vous arrive ?» Le paysan lui dit « Je me suis fait attaquer par des brigands, ils m'ont tout pris, ils m'ont pris mes vêtements, ils m'ont pris mes sous. Et je suis bien embêtée parce que j'ai rendez-vous au village avec la jolie Manon. Je ne peux pas y aller habillée comme ça. » Alors Lola sait ce qu'il lui reste à faire. Elle ouvre sa bourse et elle lui tend une pièce en lui disant « J'espère que ça va pouvoir vous aider à acheter un pantalon. » Ça y est, Lola voit la pâtisserie. Elle entre, ding ding, et elle voit des gâteaux par milliers. Des gâteaux aux framboises, des gâteaux aux fraises, à la vanille, au chocolat, au caramel. Oh, mais qu'est-ce que je vais pouvoir choisir? Alors elle choisit le plus gros, le plus beau, le gâteau au chocolat. La pâtissière lui met dans un beau carton, elle entoure d'un joli ruban. Et vient le moment de payer, Lola ouvre sa bourse. Mais il ne reste plus rien. Lola a oublié que sur le chemin, elle avait dépensé tous ses sous. Alors la pâtissière est triste pour Lola, mais elle ne peut tout de même pas lui donner le gâteau. Alors pour ne pas qu'elle reparte les mains vides, elle lui donne une tablette de chocolat. Bon, c'est pas un gâteau, mais c'est mieux que rien. Alors Lola repart avec sa tablette sur le chemin du retour. Et puis, elle entend quelqu'un qui court derrière elle. Elle se retourne et elle voit le paysan qui n'est plus du tout en caleçon, qui est habillé, qui est au bras de la jolie Manon et qui lui dit oh, « C'est pour vous remercier de m'avoir aidé tout à l'heure. Je travaille au moulin, au milieu du champ, alors je vous ai amené un paquet de farine. » Bon, d'accord, merci. Alors Lola repart avec sa tablette de chocolat et avec son paquet de farine. Et puis elle continue sa route et elle recroise la vache. Mais elle n'a plus l'air triste du tout, cette vache. Elle chante des chansons gaies. Alors Lola s'arrête et la vache lui dit « Oh, vous savez, grâce à votre petite pièce, eh bien, j'étais de nouveau contente et mon lait est revenu. Alors je vous en ai mis un peu de côté, une bouteille de lait bien frais et puis une motte de beurre. Merci. » Alors Lola prend la bouteille de lait, la motte de beurre, qui s'ajoute à la tablette de chocolat, le sachet de farine. Elle continue son chemin. Et puis elle recroise Madame la Poule, sans son poussin, qui est parti en colonie de vacances. Et Madame la Poule lui dit « Pour vous remercier, c'est pas grand-chose, mais c'est ce que je sais faire de mieux. Je vous ai pondu un œuf. » Alors Lola récupère son œuf, qui s'ajoute à la bouteille de lait,
à la motte de beurre, au sachet de farine, à la tablette de chocolat. Et elle est presque arrivée chez mamie. Elle ouvre le portail et sur le paillasson devant la porte d'entrée se trouve un pot de miel qu'a déposé Monsieur l'abeille. Alors Lola entre dans la maison, les bras bien chargés avec toutes ses courses. Et mamie la voit arriver. Mais mamie comprend qu'il y a un souci parce que Lola n'a pas de gâteau d'anniversaire. Alors mamie lui demande « Mais qu'est-ce qui s'est passé, Lola ?» Alors Lola lui raconte ses mésaventures. Et au lieu de se fâcher, mamie est fière de sa petite fille qui a aidé 4 personnes sur le chemin. Et mamie lui dit « Mais tu sais, Lola, avec tout ce que tu as ramené, on va faire le meilleur des gâteaux d'anniversaire. » Alors mamie sort 2 tabliers, un pour mamie, un pour Lola. Elle attache le tablier et elle fait fondre le chocolat avec le beurre. Elle mélange avec les œufs. Elle ajoute un peu de miel pour sucrer. Elle rajoute de la farine. On mélange bien le tout, on fait cuire et on obtient un magnifique gâteau au chocolat. Lola est heureuse, c'est le meilleur des gâteaux d'anniversaire qu'elle n'ait jamais mangé parce qu'il a été fait avec amour par mamie et par Lola. Jésus aussi aime bien quand on s'aide les uns les autres, quand on fait preuve d'amour. Il a même écrit dans la Bible, dans l'évangile de Matthieu, un passage à ce sujet. On le prend ensemble si vous voulez ? C'est un peu compliqué, mais je suis sûre qu'on va réussir à l'expliquer. Au verset 35, il est écrit « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Et un petit peu plus loin, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Jésus veut nous dire dans sa parole que à chaque fois qu'on partage notre goûter avec un copain qui n'en a pas, à chaque fois qu'on donne à boire à quelqu'un qui a soif, à chaque fois qu'on prête son manteau à la copine qui a froid, ou à chaque fois qu'on héberge le camarade dont les parents sont en retard, par exemple, pour venir le chercher à la sortie de l'école, eh bien Jésus est très content parce que Jésus aimerait qu'on fasse ça tous les jours, tout au long de notre vie. Il aimerait qu'on puisse tous faire preuve d'amour les uns envers les autres et qu'on puisse aider celui qui en a besoin. Mon histoire est terminée, je la prends, je la plie et je la mets dans votre cœur.